Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais faire votre guidance pour le mois de mai 2022, les signes vierges. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Tous les messages ne sont pas pour la même personne et vous ne pouvez pas vous reconnaître dans tout ce que je vais dire. Et vous devez aussi adapter au niveau homme, femme, etc. Et voilà, prendre ce qui vous parle vraiment. Ceci étant dit, je me suis imprégnée avant de commencer la vidéo de vos énergies pour ce mois de mai et on vous parle de persévérance, de, de garder vos priorités bien, en fait, fixer vos priorités là, avec détermination et persévérance. Je vous lis la carte qui dit « Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug, je suis pas sûre comment on le prononce, et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. Donc, la persévérance donne des fruits. Continuez d'en faire preuve. On vous parle aussi de vaincre votre penchant à la procrastination et vous devez agir maintenant. Tenez-vous-en à vos priorités et respectez vos promesses. On revient avec les priorités. Donc voilà, ne lâchez pas. Chaque jour, faites un petit pas, faites quelque chose qui vous aide à vous rapprocher de vos rêves. Restez confiant et visualisez. Toujours avec un esprit positif. Combattant. Sortez le lion en vous. Vierge. Je sais que vous êtes vierge, mais sortez le lion en vous. Voilà. Courage. On persévère. Ok, je vais aller voir votre énergie principale qui vient avec ça pour ce mois de mai 2022 les Vierges. Voilà, ça nous parle de votre souhait sur le point de se réaliser, un idéal, un objectif. Mais puisqu'on est dans l'énergie de la Lune en ce mois de mai, c'est que vous avez l'impression que c'est encore loin, que c'est encore difficile à atteindre, que c'est... Vous avez l'impression que c'est pas gagné d'avance, que il y a beaucoup à faire. Il y a un moment comme de découragement qui va vous traverser en ce mois de mai, mais on vous dit ne lâchez surtout pas. Pas parce que vous ne voyez pas encore le résultat qu'il n'arrivera pas. Donc voilà, peu importe ce que c'est votre souhait ici. On va aller voir les énergies générales avec la triade. Vous voyez, vous allez avoir une bénédiction ici. Vierge, mois de mai 2022, c'est Vierge, mois de mai 2022. Oui, on vous dit ici qu'il est vraiment temps de sortir de votre état de découragement, de votre état de très sombre ici, à dire quelques-uns ont vraiment vu la nuit noire de l'âme. Pour d'autres, c'est vraiment, vous avez passé des nuits blanches à penser à ça. Mais ici, il faut ouvrir les yeux sur ce que vous avez à faire
Et d'ailleurs, vous allez avoir une réponse que vous attendez. On vous le rappelle. Ne vous découragez pas, ne restez pas dans cet état d'angoisse ici. Rassurez-vous. Un message de là-haut ici. Rassurez-vous. Là, vous avez le delta, donc vous allez voir clair très bientôt dans la situation. Si ce n'est pas encore le cas là, pour certains. Méditation. Ouais, ça va devenir clair dans votre esprit. Autant ça a été la noirceur, que vous aviez rien compris ou rien vu, ou il y avait une idée de vraiment de ni rien voir de clair. Ah, oups, delta, un déclic se passe dans votre tête, dans votre esprit, et vous allez voir clair. On vous appelle aussi à méditer. Hein. Traverser une fin de cycle difficile. Vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour ce mois de mai. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais vous allez surtout énormément réfléchir. On vous fait une offre où en tout cas, on vous interpelle par courrier ou par autres médias de communication. Et ça vous apporte un dilemme aussi, cette annonce. Je vais rajouter un tarot. Allons voir ce qui se passe avec vous. On peut parler d'un retour d'harmonie, hein, de soleil, de clarté, de révélation, de déclaration. On a des déclarations ici qui éclaircissent les choses. On a aussi une toute nouvelle passion. Ça peut être sentimental, ça peut être un projet, un passe-temps, un art, un travail, une relation. Mais une nouvelle passion qui vous rallume, qui vous ramène à la vie, qui vous permet aussi de tempérer la souffrance que vous avez connue apparemment silencieusement. Vous ne vous êtes pas beaucoup confié ici sur vos états d'âme. Ouais, c'est ça, vous êtes une personne qui aime vous montrer avec beaucoup de contrôle d'elle-même, comme si vous êtes à toute épreuve. On ne montre pas cette souffrance. Que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, excusez-moi, j'ai un problème avec la gorge. Il y a un souhait qui s'en vient. Ne lâchez pas, restez ancré. Faites de la méditation aussi. Mais le souhait arrive. J'ai bien envie de le montrer ici. Le souhait arrive. Il y a le retour de l'harmonie qui est resté ici. Donc, il peut y avoir une réconciliation entre deux personnes ou une nouvelle connexion. Une connexion avec une nouvelle personne. Mais c'est votre destinée ici. Mais ça vous amène un conflit mental. De là, peut-être cette souffrance, cette noirceur que vous passez, ou que vous avez passé, ça dépend, ça peut être des vagues. Ça me parle beaucoup d'une relation sentimentale. On peut être passé d'une rupture amoureuse à
une rencontre soudaine aussi. Quelqu'un a déclaré sa flamme ici. On a quelqu'un qui déclare sa flamme. Il se peut que ça n'ait pas été réciproque dans le passé, ici, de là, la souffrance et l'orgueil un peu de se montrer, ah, c'est correct, ça me fait rien. En réalité, c'est pas vrai. Une idée comme ça, c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui se trouvait dans qui se trouve dans cet état d'esprit. On va aller voir professionnel et financier. Les vierges, bon, je pense que ça va mieux, je peux parler enfin. Quelquefois, j'ai des petits problèmes au chakra de la gorge. Ça peut être un signe pour vous de vous exprimer. Enfin, exprimez-vous. Vous écoutez celui qui a quelque chose, celui ou celle qui a quelque chose à vous dire aussi. Bon, on a eu vraiment un moment difficile ici, professionnel et financier. On a le désert, mais c'est la fin. On a un projet ici qui a été mis sur pause, hein, vraiment à l'arrêt total. En tout cas, on n'avait plus les ressources pour aller de l'avant avec ce projet. Et là, oups, ça change. C'est assez soudain, hein? C'est même, ouais, très, très beau. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges? Ouais, ça amène beaucoup de réjouissance ici, ce revirement de situation. On parle d'un... Bon, au niveau professionnel, ça peut me parler de quelqu'un de nouveau dans le domaine. On a ici cette annonce ou cette bonne nouvelle qui arrive dans les 3 semaines. Donc, j'imagine vers la fin du mois de mai. Et peut-être que cette annonce viendra d'une femme d'un certain âge ici, d'une certaine expérience, peut-être une patronne, une figure d'autorité. Il se peut, oui. Ici, on a le papillon, donc il y a une transformation après un temps d'arrêt ici. Donc, il y a un souhait avec le coquillage, il y a un souhait qui est sur le point de se réaliser encore une fois. C'est plutôt beau, ça. On peut parler de travail de la maison aussi. On peut parler de justice. J'ai ajouté un tarot pour voir qu'est-ce que ça dit de plus, mais il y a un avancé ici assez spectaculaire. C'est comme d'un coup sec après une annonce. C'est assez drastique. Les choses changent après une annonce. Carrément. Une communication, une réponse. On peut parler d'un congé de maternité, parentale, etc. aussi. Une situation n'était pas claire ici, mais est sur le point de s'éclairer. Ici, on avait peut-être un choix à faire, mais c'était complexe, ou ce sera complexe, hein? On est au tout début du mois. C'est peut-être durant le mois d'avril que vous allez avoir cette énergie de complexité dans un choix. Hiérophante, vous avez l'œil ici, donc l'éclaircissement. Quelqu'un vous amène un bon conseil. On a un conseil d'expert.
Il se peut que vous soyez l'expert aussi, qu'on vient voir, ou vous allez voir un expert. On doit être patient avec quelqu'un qui manque d'expérience et qui est maladroit, peut-être. Je sais pas, je sens ce message ici. Il faut être patient et tempéré dans ses réactions avec quelqu'un qui manque d'expérience et qui est maladroit, qui commence peut-être dans le domaine aussi. Ah, on a le magicien. C'est un peu la même chose. Le magicien, ça peut être le battleur, celui qui débute dans un domaine, qui commence, mais en même temps, ici, c'est celui euh, que je dirais, qui maîtrise un peu tout. C'est plus ça, oui. Ici, on a quelqu'un qui maîtrise tout, donc on a peut-être le maître et l'élève, hein, l'enseignant et l'élève. Ici, il y a une formation. On doit prendre le temps d'une formation. Donc, soit vous allez faire une formation ou vous donner une formation à quelqu'un. Ouf, 10 de bâton, ça semble assez pénible et difficile. Ça ne sera pas facile, mais ça permettra une belle avancée. Il faut faire des efforts de là la persévérance. Ouais, vous allez avoir les résultats que vous escomptiez, que vous espériez, mais ce sera ardu, on vous avertit. On vous avertit beaucoup avec cette carte. Ça arrivera avec beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, de temps, de travail acharné, acharné. Ouais. Donc, persévérance. Ok, on va passer au sentimental amoureux, les vierges. Allons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de... voyons, excusez-moi. On a beaucoup de visites de la famille. On a l'entourage qui vient vous voir, des gens qui viennent de loin. On a des nouvelles via les réseaux sociaux. Et peut-être une dispute amoureuse à la maison dans certains cas. Allons voir ça. Sentimental amoureux pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup d'émotions ici, oui. On doit parler, on doit discuter. On doit mettre à plat quelque chose ici. Je vois les signes Verseau et Taureau. On va un petit peu. Ok. Ici, j'ai un bélier aussi. On a des projets de famille, on a des projets d'avenir. Et des projets aussi avec les amis, l'entourage, la famille éloignée. Des projets aussi de remise en forme. Mais on a de la dispute et de la divergence dans la famille à venir aussi. Mais aussi une belle annonce. Oh, oh. En tout cas, il y a une belle nouvelle ici aussi dans la maison, dans la famille, quelque chose d'officiel qui rend très heureux, un cadeau de la vie. On peut voir un lion. Ça a l'air vraiment super ici. Très très bonne nouvelle attendue. Donc peut-être ça ici qui sera annoncé et fêté grandement. Ouais, une grande nouvelle ici de ce beau projet.
Bon, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que je vois une amitié ici. Donc, la visite, on vous rend visite où vous allez voir quelqu'un, un ami, un proche. Vous allez rendre visite à quelqu'un ou on vient vous voir. Il y a vraiment les deux possibilités. Il y a de la route qui se fait là, durant ce mois de mai. On rend des visites, ouais. Mais il y aura des accrochages parce qu'on, ça, j'ai vu le serpent, j'ai aussi vu d'autres petits trucs ici avec le renard et ouais. Il y aura peut-être des petits accrochages, mais somme toute mineurs, mais je pense qu'il y a une belle réunion de famille qui s'en vient ici. On se réunit, plusieurs personnes, j'ai l'impression. On se remet aussi de durs moments émotionnels ici. On apaise des tensions. Protection. Voilà, on protège sa relation. Si on est en couple, on protège sa relation. Mais si on est célibataire, par contre, je vois qu'on se protège de s'investir dans une relation aussi. Ouais. Je vois chez les célibataires vierges une hésitation à s'ouvrir réellement à quelqu'un qui vient vers vous, qui vous offre cette possibilité de s'engager, de tout ça, mais il y a une idée d'hésiter. Ouais. Vous avez peur que ça tourne mal, comme dans un passé, vous voyez l'idée là. Mais je pense ici que si vous vous donnez la peine, ça peut vous amener vers quelque chose, un beau commencement, plutôt intéressant. Mais attendez, je vais finir de tirer les cartes avant de finir. Mais j'ai une sensation ici que c'est vous-même qui vous empêchez de développer cette relation plus loin. Il se peut que ce soit le contraire aussi, que vous espérez, mais l'autre personne est hésitante à démontrer. On a encore l'amitié, c'est bizarre. Ouais, réellement, il y a des réunions d'amis, de famille ici. Beaucoup, beaucoup. J'ai la carte de la force en plus. Beaucoup de femmes aussi. Très féminin. Ouais, je sens cette... Il y a quand même la carte de l'ennemi, la carte des mensonges, quelques tensions que j'ai vues tout à l'heure. Donc, bon, il y a un peu d'hypocrisie autour. Bon, que faire avec ça? Gardez foi en vous, gardez confiance en vous, peu importe ce qu'on dit sur vos plans, vos buts, vos objectifs. Gardez votre but en tête. Vous avez la pyramide ici, vous vous dirigez vers cette grande réussite. Cette grande réussite pour certains, c'est d'avoir un enfant. On annonce qu'on va avoir un enfant. C'est vraiment drôle, hein? Cette femme annonce qu'elle aura un enfant à l'avenir. Un grand changement dans sa vie. Bien sûr, c'est général, je le répète. Mais sinon, pour les couples, je peux voir vraiment une grande fête, une grande réunion, une belle annonce, une grande nouvelle qui implique la famille et l'entourage proche, là. Voilà, voilà un peu. Donc, c'était vos messages. Sinon, je vais prendre un petit conseil des anges pour compléter ça, mais ça semble somme toute plutôt agréable comme mois de mai au niveau sentimental amoureux. Peut-être les célibataires, vous donnez une chance d'apprendre à connaître mieux une personne ici. Ne mettez pas trop de bâtons dans les roues. Hmm, je sens un trop plein de méfiance ici. On va voir ce que les anges disent.
Encore cette carte, elle sort souvent ces temps-ci. Beaucoup de d'âmes sœurs se retrouvent ce printemps. Si vous êtes en couple présentement, vous êtes avec votre âme sœur. Et si vous êtes célibataire, on vous met votre âme sœur sur votre chemin. Dans ce mois de mai, ouvrez les yeux. La Vierge. On va prendre une dernière, s'il vous plaît. En tout cas, beaucoup de passion pour vous aussi. Une dernière, s'il vous plaît. Il y a une situation de finance et de carrière qui influence les énergies familiales ici. Donc, c'est peut-être ça l'accrochage, ça peut être au niveau des finances, des choix de carrière, ce genre de trucs. Donc, voilà, c'est tout pour ce mois de mai 2022. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous dit de commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.